Salut à tous et à toutes. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter deux parties classées et surtout, j'ai fait une énorme erreur, je pense, que je ne referai plus. Et on verra à la fin justement ce que c'est cette erreur et tu pourras me dire si toi aussi tu l'as fait. Alors, avant de commencer donc l'analyse des deux parties classées, donc tu peux mettre un pouce, c'est super important pour soutenir la chaîne. Tu peux t'abonner pour être au courant quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent et ça soutient aussi la chaîne. Et globalement, merci pour ça. Allez, on commence tout de suite avec donc les deux parties. Donc là, tu verras aussi que je suis maintenant plutôt vers la fin des 1200. Donc je suis vers 1290, 1280. Des fois, je descends un peu vers 1270 et tout. Mais globalement, je suis dans ces eaux-là et je commence à jouer contre des joueurs aussi 1300 que je bats et des fois je perds, ça dépend. Mon taux de victoire, il est de 50-50, je dirais. Bref, donc ça c'était pour le petit point dans le challenge. Donc tout de suite la partie. Donc je joue un Brésilien qui est 1270. Bon, on avait le même classement. Encore une fois, j'ai spoilé le résultat sans faire exprès. À chaque fois, je spoil les résultats, désolé. Bon, bref, c'est pas grave. Donc on est dans ces eaux-là, quoi. Ce qui est à peu près le même classement que moi. Donc ça commence comme d'habitude avec mon attaque indienne. Donc là, j'ai pas mal de joueurs maintenant qui jouent C5, donc qui ont sûrement l'habitude de jouer des Siciliennes. Voilà, donc typiquement, ils jouent souvent ça. Donc j'avais déjà fait une partie où, je crois que c'était la vidéo d'avant, donc où il jouait F5 et ensuite il jouait les 4 pions. Donc là, c'est pas ce que mon adversaire va jouer. Il va plutôt se développer tranquillement. Donc moi, je fais mon petit rock, voilà, tranquille. Il joue D5, donc il met deux pions qui contrôlent le centre plus ses cavaliers, donc quelque chose de très classique, quoi. J'ai pas grand chose à dire en gros pour le moment. Là, il joue ses trois pions, donc j'ai de plus en plus des choses qui ressemblent à ça et qui sont moins bizarres, quoi. Alors que vers 600 Elo, 700 Elo, 800 Elo, 1000 Elo, j'avais des choses des fois un peu bizarres. Là, je commence vraiment à avoir des choses qui se ressemblent de plus en plus. Donc ça vaudrait peut-être le coup que je refasse un petit coup, bref, sur les différentes, sur l'ouverture un petit peu plus précisément, vu que j'ai des choses un peu plus conventionnelles en fait. Bon, comme tu le sais, je fais surtout la tactique en ce moment, donc je vais continuer à me focus sur ça, mais ça pourrait être intéressant dans pas assez longtemps que ça, je pense. Donc là, il développe ses pièces, je continue mon setup. Il pousse, donc là, il fait le dispositif où il pousse. Donc là, je vais pouvoir mettre un cavalier ici, peut-être pousser ce pion, peut-être pousser là pour aller attaquer son centre. J'ai pas mal d'idées. Je continue par développer mes pièces tranquillement. Et là, il pousse. Donc là, ça m'empêche de mettre mon cavalier. Donc là, je pars pour un autre plan qui, selon l'ordinateur, est ok, mais n'est pas si fort que ça. C'est pour ça que je te dis, il faudrait peut-être que je regarde vite fait les ouvertures. Mais moi, je te referai des vidéos quand j'aurai checké les ouvertures un peu plus avec un peu plus de profondeur, quoi, pour avoir les plans. Donc là, je décide de partir sur un plan où je vais mettre mon cavalier comme ça. Et je me dis qu'en fait, s'il échange, j'avais déjà vu ça dans une dernière partie, c'est que d'avoir un pion en fait ici, ce n'est pas très grave. En fait, il quitte le centre parce que mon fou va être très très fort. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a dans la partie. Donc je vais continuer, tu verras directement. Donc là, il fait petit roc, ok. Je mets mon cavalier là. Donc comme prévu. Donc là, il peut le chasser, mais ça affaiblira un peu son roc. Il décide de prendre. Et là, je prends. Donc là, au début, je pensais, dans les parties d'avant, que c'était un peu pourri, parce que je me retrouve avec un pion doublé comme ça, et je perds un pion du centre. Mais en fait, c'est extrêmement fort, parce que ce fou-là devient... c'est le boss, quoi, hein. Ça devient vraiment le boss de la position, et du coup, c'est très, 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 très fort. Et en plus, peut-être, je pourrais avoir des cavaliers qui viendront comme ça, bref, ça peut être vraiment sympa. Ça découvre aussi ma tour et tout, donc en fait, c'est super fort, quoi. Il défend son cavalier qui était attaqué par mon fou. Ok, bien joué. Je mets mon fameux cavalier donc, que je t'ai parlé. S'il prend, je pourrais reprendre du fou, donc ça me donnera un fou extrêmement puissant. Il décide d'attaquer mon pion. Et là, je vais jouer ma coup de dame ici. Alors, là, il y a une tactique, en fait, qui est vraiment... que j'aurais pu voir, mais bon, encore une fois, elle n'est pas si évidente que ça. C'est que... en fait, j'ai vu le début de la tactique, mais j'ai pas calculé assez loin pour me rendre compte à quel point c'était fort. C'est qu'en fait, ici, j'ai calculé cavalier prend et pion prend. Donc je me suis dit, c'est protégé, on s'en fout. Parce qu'en fait, ça fait une fourchette entre la dame et le roi. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai regardé aussi des prises du fou, comme ça, et dame prend.
et je me dis, j'ai la paire de fou. Mais en fait, mon cavalier là, j'ai estimé qu'il était beaucoup plus fort que son fou, qui est un peu, je sais pas, il est enfermé un peu dans ses pièces, c'est un peu bizarre, dans ses pions quoi. Donc j'ai pas fait ça. Mais en fait, il s'avère que une fois qu'on fait ça, donc là, bah, s'il se déplace, je prends sa dame, donc ça va pas. Donc le seul coup possible, c'est prise du pion. C'est qu'en fait, là, je peux faire coulisser ma tour comme ça, et faire venir ma dame, par exemple, ici. Et là, ça devient très 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 dangereux pour lui. Par exemple, je peux jouer même directement dame ici, là. Et là, en fait, je vais pouvoir faire coulisser ma tour avec ma dame. Par exemple, on peut imaginer des coups du style comme ça. Donc il va essayer de protéger et en fait je vais ramener mes pièces. Après je pourrais même ramener un fou ici et tout. Ça devient extrêmement dangereux et en fait l'ordinateur dit que c'est avantage très net pour moi en fait. C'était une tactique, stratégie tactique quoi. Parce que ça affaiblit en fait son roi en fait. C'est ça la tactique. Ça oblige à affaiblir son roi et de détruire son roc un peu. Bref, j'ai pas vu, j'ai prévu de jouer un peu safe et tout, c'est tranquille. Il prend, sauf que là, bah, il me donne son fou. Du coup, je prends son fou. Donc tu vois, on donne. Il y a quand même des. En fait, ils donnent moins facilement des pièces, les joueurs à ce niveau, je trouve. Mais euh, quand c'est un peu le bordel, comme ça, désolé du terme, je sais pas. C'est un peu le bordel, il y a beaucoup de pions au centre et tout. Ils oublient des fois, tu vois. Donc là, je prends. Il revient, mais bah, j'ai une pièce de plus. Je prends même sa tour. Donc là, c'est vraiment catastrophique pour lui. J'aurais pu prendre là, mais je décide d'activer mes pièces. Il joue là, donc là je peux pas prendre ici son cavalier parce que sa dame elle protège, mais il y a une surcharge. Parce qu'en fait, sa dame elle doit à la fois protéger le cavalier là et le cavalier là. Donc si je prends, eh ben il protégera plus ce fou là, enfin son cavalier. Donc par exemple là, donc seul coup, c'est ça, et là son cavalier n'est plus protégé. Et là j'ai énormément de pièces d'avance. J'ai une qualité de plus et 2 pièces mineures d'avance, c'est vraiment beaucoup. Et bah là c'est fini pour lui quoi. J'ai une tour et un fou de plus en fait. Et lui, il doit avoir un pion. Il a un pion de plus. Donc c'est. Il est mort. Ok. Donc là, tu te dis, mais ok, quelle est cette erreur, tu vois. Donc, d'ailleurs, je profite, tu peux me commenter si tu veux commenter sur l'erreur qui va venir. La grosse erreur, c'est, tu vas le voir, il m'a proposé de lancer une partie immédiatement et j'ai accepté. Alors, c'est parti. Donc, je joue contre le même adversaire. Donc là, je suis bah, partie, voilà quoi. Donc je joue contre le même adversaire. Immédiatement après cette partie, je joue les noirs. Donc là, je fais mon setup de Pirc. Donc là, setup très classique pour les blancs, setup que je vois de plus en plus. Ça paraît assez logique, il met 2 pions au centre, il développe ses 2 cavaliers, ok. Je fais mon truc de Pirc, il pousse, prise, prise. Donc là, d'ailleurs, je me suis entraîné après cette partie. C'est vraiment la dernière partie que j'ai jouée là. Je me suis entraîné après cette partie, c'est que en fait, là, je me suis fait fumer dans l'ouverture, tu vas le voir. Fumer, vraiment extrêmement fumé. C'est qu'en fait, ici, il faut prendre, soit il déroque son roi, comme ça, soit il prend et son cavalier est un peu triste. Je te montre. Donc là, s'il fait ça, il déroque son roi, c'est une catastrophe. Et ensuite, je pourrais là provoquer une fourchette et attaquer son pion 2 fois. Donc là, il va être obligé de faire des coups comme ça. Puis après, je vais prendre là. Il peut prendre et il se prend. Et je me retrouve là-dedans. Et là, je suis très content. Soit il reprend du cavalier. Souvent, c'est ce qu'ils font. Enfin, c'est ce que j'ai vu dans la base de données, en fait, parce que j'ai pas eu trop non plus cette partie. Et là, en fait, je peux faire ça et continuer. Je fais des attaques là. Souvent, c'est ce coup-là que j'ai joué. Et là, je gagne un pion. Alors après, tu vas me dire, ouais, mais il peut s'accrocher au pion. C'est vrai, il peut s'accrocher. Mais ensuite, je peux continuer à provoquer ce pion. Et là, comment il défend son pion, il peut plus en fait même. Donc là, il perd son pion. Donc là, j'aurai un pion d'avance. Donc c'est extrêmement avantageux pour moi dans cette situation. Sauf que j'ai été trop vite. J'ai joué cavalier là pour attaquer le pion directement. Sauf que là, bah là, je vais me retrouver vraiment dans la. Bref, t'as capté. Je suis vraiment mal. Il prend. Et en fait, là, je me suis dit, ah. Et c'est moi qui suis déroqué. J'ai pas d'autre choix que de prendre en déroquant. Et là, tu vas voir que ça va être très pénible. Il va double attaquer là, ok. Je vais triple attaquer. Il va faire grand roc sur échec. Je suis obligé de soit parer, soit déplacer mon roi. Et là, je suis vraiment mal parce qu'en fait,
il va très bien jouer, il va développer ses pièces super vite. Là, je m'enlève parce qu'en fait, là, j'ai un clouage ici. Il attaque là, donc si par exemple je joue un coup un peu bizarre, genre ça, il va faire ça, ça va faire des pions dégueulasses pour la finale, ça va pas. Donc là, je me dis, je vais me déclouer. Comme ça, si jamais il prend, je pourrais reprendre du. En fait, ce que je me suis dit, c'est que s'il prend, je peux reprendre, donc ça va. S'il prend là, bon, c'est un peu bizarre, tu vois, il me donne une tour, donc il fera jamais ça. Donc il n'y a pas de trop de tactique. Et là, il pousse. Franchement, il a vraiment joué une série de coups bien joué quand même, tu vois. Et là, je suis obligé de prendre, quoi. Parce que s'il fait ça, là, je double mes pions, ça me va pas du tout. Donc je suis obligé de prendre. Et là, ça me fait des pions bizarres, doublés quand même, tu vois. Et, et là, c'est vraiment. Ça va pas, quoi. Là, ça va pas. Je vais aller un peu plus vite dans la partie, mais en gros, ça va pas, tu vois. Je vais souffrir, il va me repousser mes pièces. Mes pièces elles sont un peu engorgées, et lui, tu vois, regarde. C'est magnifique, quoi. Il manque plus qu'une tour là, et on a genre la position parfaite, tu vois. En vrai, franchement, on a vraiment. Donc c'est vraiment. Là, je suis vraiment mal, quoi. Et je le comprends. Je viens défendre comme je peux. Je me dis, il faut que j'essaie de pousser là pour aller libérer mon fou un petit peu. Mais si je pousse là, je vais bloquer mon. Tu vois, si j'ai un pion ici, je vais bloquer mon fou là. Comment je fais pour sortir ma tour là? C'est vraiment mal. Je laisse un pion en plus. Je le menace, mais il est pas nul, hein. Il va pas me donner son fou. Donc il remet là. En plus, son fou là, il est pas protégé par une pièce, mais il est très désagréable parce que comment je l'attaque, je sais pas, tu vois. Je peux pas ramener mon cavalier là pour l'attaquer, mes tours peuvent pas l'attaquer. Il me met un échec. Il attaque ce pion deux fois. Là, je peux pas rester là, donc comment je fais? Je suis obligé de reculer. Il voit qu'il peut prendre mon pion, je prends, je prends. Là, j'ai deux pions de retard déjà. Il attaque ma tour, et là, c'est fou son. C'est. Franchement, quand j'ai joué cette partie, je te jure, j'étais en souffrance, quoi. J'essayais de libérer mes pièces, j'y arrivais pas, quoi. Et franchement, il a super. Aussi, il faut dire qu'il a vraiment très bien profité de la situation. Il a vraiment bien joué, tu vois. Il a pas joué de coups pourris ou quoi. Après, c'était peut-être naturel de trouver les coups pour lui, mais il a vraiment bien mis la pression et c'était très désagréable pour moi, quoi, vraiment. Donc là, je prends, il prend, je me dis en fait en prenant, ça va peut-être libérer un peu mes pièces. Mais j'ai déjà deux pions de retard, comme tu sais. Donc là, je libère, j'attaque là, il vient là, je me dis je prends. En fait, si je prends pas, je suis foutu. Mais là, il y a vraiment des trucs bizarres, tu vois. Et puis aussi, le truc, c'est que souvent encore, je me fais avoir, c'est que là, je donne ma tour parce qu'il me l'attaque en reculant, tu vois. En fait, j'ai déjà remarqué que je donne des pièces encore en un. C'est beaucoup plus rare qu'au début du challenge, c'est clair. Mais les scénarios où je donne des pièces en un, c'est soit des cavaliers, pas trop, mais des fous qui reculent, tu vois. J'ai déjà remarqué ça. Ou alors des dames qui attaquent, tu sais, en horizontal. Par exemple, tu vois, je vais déplacer, je sais pas, un cavalier là. Il y a une dame, sa dame, elle est là. Et en fait, il me l'attaque comme ça et je le vois pas. Voilà, c'est à peu près les deux scénarios où je donne vraiment des pièces en un. Euh, donc là, bah, on est dans un des scénarios, tu vois, où je vois pas que le fou recule. Et lui, il en profite direct. Bien joué. Et là, j'essaie de me battre. Mais bon, en vrai, à ce niveau, 1002, 1003, 1200, 1300, tu peux plus trop donner des pièces, tu vois. Enfin, tu peux plus trop vraiment remonter quand c'est comme ça. Tu peux encore remonter quand il y a les dames. Mais bon, là, la dame, je l'ai perdue super vite, hein, comme tu as vu. Donc pas ouf. Mais sinon, après, c'est beaucoup plus dur. Et là, je sais pas, je pète un câble. La même erreur, tu vois. Donc ça, faut vraiment que je corrige cette erreur. Bah là, je vois pas, encore une fois, qu'il peut reculer. Et là, je te le dis, en fait, à partir de... Désolé, je remonte un peu super vite. En fait, ce qui s'est passé, dans la partie aussi, c'est qu'à partir de ça, c'est pas que j'ai craqué mentalement, tu sais, je me suis pas genre effondré, comme tu vois, j'ai quand même essayé de jouer, de libérer mes pièces, tu vois, j'ai vraiment essayé. Mais j'ai un peu enlevé mon état de focus max, tu vois. Mon état de flow, voilà, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Tu sais, j'ai vraiment perdu mon état de flow, je me suis dit, tu vois, je sais pas,
j'étais plus full concentré dans la partie comme si je pensais plus qu'à ça, quoi. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je fasse des vidéos sur ça, c'est ultra important. Mais j'ai vraiment du mal à me full focus. Tu vois, c'était vraiment très dur. Et du coup, ça a amené des erreurs. Bon, là, il a vraiment bien joué jusqu'à là. Ok. Mais tu vois, cette erreur, à partir de ça, là, quand je joue la tour là, et qu'il me prend en arrière, et qu'ensuite je fais ça et il me prend en arrière, là, c'est clairement de la déconcentration, tu vois. Même si, je te dis, j'ai plus de mal avec la dame aussi qui attaque horizontalement, et les fous qui reculent, je fais encore ces erreurs, mais quand je suis full focus, je fais quasiment pas ces erreurs quand même, tu vois. Donc là, c'est vraiment, voilà. Et là, bon, il m'attaque ma tour, je déplace, mais bon, là, je suis vraiment très mal. En plus, ces fous sont vraiment très forts. Il m'échec, je recule là, il m'échec, je peux pas prendre parce qu'il y a double échec. Enfin, il y a un échec à la découverte, donc en fait, je peux pas prendre son fou. Je suis obligé de venir là parce qu'en fait, là, tu vois, c'est tout est contrôlé. Donc, mon seul coup, c'est ça. Il vient là, je peux toujours pas prendre son fou. Je peux pas venir là. Je sais même pas si j'ai d'autres coups. Ouais, je peux venir là, mais bon, ça va vite se terminer pour moi, quoi. Je viens là, il prend mon pion, il me troll, t'es. Vraiment, il me troll un peu, quoi. En vrai, il y avait même peut-être des maths pour lui. C'est quoi, on va regarder un petit peu. Il y avait peut-être des maths comme ça. En vrai, je pense qu'il y avait maths. J'avais calculé vite fait pour lui. Je pense qu'il y avait un truc comme ça. Et là, je peux encore venir là, remarque, tu me diras. Là, il y avait peut-être pas maths en fait. Si je viens là, je fais ça, mais tu vois, je suis complètement mort quoi. Je suis foutu de chez foutu, tu vois. Il peut peut-être même ramener son fou comme ça. Bon, bah, bref, je suis complètement mort. Il y avait peut-être pas de maths, ou un maths, tu sais, assez long, genre 5 6 coups. Mais, enfin, bref. Donc, bref, je vais finir la partie rapidement, voilà. Puis là, j'ai décidé que la dernière découverte où il allait me prendre ma tour, j'ai dit, allez, c'est bon. Bien joué en plus. Franchement, il a vraiment bien joué. Euh, et voilà quoi. Donc la grosse erreur en fait, c'est de relancer une partie directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jeu d'échecs, je pense, est un jeu de focus. Il faut être très focus. Et en fait, c'est très dur d'être focus. Déjà, c'est un peu bizarre, mais d'avoir un focus très puissant, c'est très dur pendant déjà 40 coups, 30 coups, c'est très dur. Même au-delà de 20 coups, des fois, c'est pas évident. Donc là, j'ai enchaîné 2 parties d'affilée. Une partie à 17 coups, une première partie où j'ai vraiment, tu vois, gagné très rapidement. Elle a duré 17 coups. Et une deuxième partie qui a duré 36 coups. Et en fait, c'est comme si j'avais joué une partie de 50-60 coups où il y a un milieu de jeu où je dois vraiment me concentrer et tout. Et tu vois que pour progresser, j'ai l'impression que c'est pas terrible, quoi. Enfin, je te le dis, c'est vraiment une erreur. Donc là, maintenant, interdit de lancer 2 parties d'affilée, quoi. C'est un peu violent, mais c'est interdit, quoi. Je me dis, ça, c'est à proscrire direct. C'est vraiment partie, on arrête, analyse. En plus, je fais des analyses assez longues pour vraiment apprendre de mes erreurs. Partie, analyse, quoi. Et j'arrête de lancer des parties à la chaîne. Donc tu peux me dire en commentaire d'ailleurs si toi aussi tu lances plein de parties à la chaîne comme ça. Et qu'est-ce que t'en penses, quoi? Est-ce que ça baisse tes résultats? Est-ce que tu as même pas regardé si ça baissait tes résultats? T'enchaînes juste des parties à la chaîne. Et donc voilà, tu peux me dire ça. Mets un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des sorties des vidéos. Et bah, je te dis tout simplement à la prochaine. Vidéo quand même instructive pour moi, mais plus sur un aspect psychologique comme tu l'auras vu. Donc je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Salut!